Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes recettes du mois d'août. Ce mois-ci, c'est un petit bilan. Au début du mois, j'ai eu quelques problèmes d'ordinateur, donc j'ai pas pu poster. Et ensuite, je vous ai posté des choses, mais il me semble qu'il y a beaucoup de soins capillaires ce mois. J'avais même pas remarqué, c'est maintenant que je m'en rends compte. Il y a pas mal de soins capillaires et de savon. Enfin, c'est un mois comme ça. Le 10 août, je vous ai posté le savon de Marseille qui sent méga bon. Je n'ai encore pas pu le tester. Il finit sa cure le mardi 1er septembre, donc c'est-à-dire demain normalement. Au moment où je tourne cette vidéo, il doit encore rester quelques jours en cure. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que durant la cure, il n'a pas bougé, la couleur n'a pas changé, l'odeur non plus. Je le testerai et je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite, je vous ai posté le vendredi 14 le soin capillaire solide pour les cheveux abîmés. C'est un soin que je trouve très bien. Je n'ai pas tellement les cheveux abîmés, donc je l'applique juste sur les pointes. Ça fait une année que je n'ai pas été chez le coiffeur. Je voulais y aller en début d'année, il y a eu le confinement. Après le confinement, on devait mettre le masque pour aller chez le coiffeur. Je n'avais pas du tout envie de mettre un masque pour aller là-bas. Donc du coup, je n'y suis toujours pas allée. Pendant ce temps, mes cheveux poussent, mais ne sont pas abîmés plus que ça. Les pointes ne sont pas du tout desséchées, mes cheveux sont pas cassés, je n'ai pas de fourche. Je vois quand même une différence depuis que j'utilise mon shampoing et mon après-shampoing par rapport à avant. Mes cheveux sont quand même en bien meilleure santé. Tout ça pour dire que je l'ai testé, que lorsque je l'applique, je vois une différence au niveau de la brillance. Il laisse les pointes des cheveux super brillantes. Ça donne vraiment un effet de cheveux en pleine forme. Je le déconseille pour les cheveux courts. Il est beaucoup trop gras. Il faut vraiment l'appliquer sur les pointes des cheveux plus longs. Ou alors, comme une personne me l'a dit dernièrement, elle l'a réalisé, mais elle a les cheveux courts, donc il est trop gras pour ses cheveux. Par contre, elle le met en soin avant shampoing. Et elle me dit qu'il est très efficace. Alors voilà, au cas où, les personnes qui ont les cheveux courts et secs, c'est aussi une solution. Ensuite, le lundi 17 août, je vous ai posté l'après-shampoing crème de coco. Je viens de finir le petit pot de 100 ml que j'avais encore à côté. Je vais entamer le gros pot tout à l'heure pour la première fois. Mais ce que je peux vous dire, après avoir utilisé le petit pot, c'est que c'est un excellent après-shampoing. Ils sont super bons la coco, j'adore l'utiliser déjà rien que pour son odeur. C'est une odeur qui reste longtemps sur les cheveux. Il laisse les cheveux très doux, bien brillants, très facile à démêler et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en mets une noisette et ça suffit pour toute ma chevelure sans souci. Cet après-shampoing, je peux vous le conseiller. En tout cas, moi, il me convient très bien. Ensuite, je vous ai encore posté un savon, donc c'est lorsque la fragrance accélère la trace du savon. C'est pareil que le savon de Marseille, il finit sa cure le 1er septembre, donc c'est-à-dire demain. Je n'ai pas pu le tester. Lui non plus n'a pas changé, la couleur n'a pas bougé, l'odeur non plus. Rien qu'à la texture, je sens déjà que ça va être un très bon savon. Je n'ai pas l'effet esthétique que je souhaitais, mais l'essentiel c'est quand même qu'il fonctionne bien en tant que savon. Et je pense vraiment que ça va être le cas. La fragrance a très bien tenu. Même si cette fragrance accélère la trace, en tout cas elle tient très bien sur les savons. Je vous ai également posté le lait pour le corps vite fait bien fait que j'ai posté pour ma belle-fille. Alors d'après son retour, c'est un très bon lait. Elle adore son odeur. Comme je vous avais dit, elle a eu le coup de foudre sur cette fragrance. Mais il est bien hydratant, elle le trouve super. Voilà, rien d'autre à dire. Je crois que je vais bientôt pouvoir lui refaire une bouteille d'ailleurs. Bon, en même temps, je lui avais fait qu'un 100 ml pour qu'elle puisse le tester. Et pour terminer, je vous ai posté l'huile avant shampoing pour les cuirs chevelus secs.
Alors la personne à qui je l'ai faite a pu la tester une fois parce que je l'ai postée vendredi, donc elle n'a pas eu beaucoup de temps pour la tester. Mais elle l'a utilisée une fois la semaine passée. Et d'après ce qu'elle m'a dit, on est 3 jours après je crois, et son cuir chevelu ne l'a toujours pas gratté, elle n'a pas de pellicule pour le moment. Mais encore à voir sur la longueur comment ça va réagir. Je ne peux pas vraiment vous donner un résultat définitif aujourd'hui, mais c'est plutôt positif. Nous sommes déjà à la fin de ce bilan. C'était un bilan vite fait cette fois-ci. J'ai hâte de vous retrouver au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Bye bye!